Ici, j'ai cherché par Bing un motif sans raccord visible à propos d'oiseaux. J'avais déjà fait ça et les flamants roses, je les avais récupérés, mais c'était pas vraiment un motif sans raccord visible. Donc je vous rappelle, dans bing.com, là, j'ai tapé Seamless Pattern, ça veut dire motif sans raccord. Ça veut dire que si je répète côte à côte le motif, on ne verra pas les raccords. J'ai précisé ce que je voulais comme sujet. Et parmi tous les motifs, j'en ai trouvé finalement un, le voilà. Et alors, ça se voit que celui-là, les raccords seront corrects. Par exemple, l'oiseau rose ici qui déborde par la droite, il réapparaît par la gauche. L'oiseau bleu ici qui déborde par le haut, il réapparaît par le bas. Donc il y a beaucoup de chances que ce soit réellement un motif que je vais pouvoir répéter, que ce soit dans Photoshop ou Illustrator d'ailleurs. Même si c'est des pixels, on peut utiliser des pixels dans Illustrator. Un peu comme on peut utiliser des vecteurs dans Photoshop. Alors, je vais enregistrer l'image. Il est possible de transférer directement du navigateur web vers Photoshop en faisant un copier-coller, mais je ne préconise pas ça, je ne conseille pas ça, il vaut toujours mieux enregistrer sur le disque dur, c'est toujours mieux. Donc c'est vrai que techniquement j'aurais pu faire clic droit, copier l'image, et puis dans Photoshop, fichier, nouveau, utiliser comme taille d'image ce qui se trouve dans le presse-papier, créer, coller, mais je ferme ça parce que je préfère utiliser le fichier qui se trouve sur le disque dur. Voilà. Alors au niveau de la précision, elle est très précise ici. Image, taille de l'image. Si je demande les mesures en pixels, je vois que c'est très précis. Je vais quand même réduire ça. Pour un motif, 500 pixels sur 500, ça paraît bien. Donc vous voyez, je modifie la largeur à cause de la petite, ou plutôt grâce à la petite chaîne ici, la hauteur se modifie aussi. Ok. Voilà, ça c'est le motif qui a été réduit, il ne fait plus que 500 pixels sur 500. Si vous avez un motif que vous ouvrez là, que vous trouvez sur le web, et que il fait 300 sur 300 ou 600 sur 600, c'est bon, hein, on ne dit pas qu'il faut absolument que ce soit du 500 sur 500, c'est juste qu'il faut réduire. Alors j'ai oublié de préciser, là je reviens dans le navigateur web, que bien sûr j'ai demandé dans les filtres des résultats, j'ai demandé que ce soit des images du domaine public, parce que je n'ai pas le droit d'utiliser des images, des motifs faits par des gens qui n'ont pas envie que j'utilise leurs motifs. Donc j'ai demandé des images que j'ai le droit d'utiliser. Ça, c'est la petite précision. Bien, alors, une fois que j'ai l'image là dans Photoshop, je vais dans le menu Édition et j'ai utilisé comme motif. Édition, utiliser comme motif. Je peux changer le nom si nécessaire, mais sinon je vais garder le nom ici du fichier. OK. Et l'image a été envoyée en tant que motif dans Photoshop. Je peux l'utiliser un peu partout dans Photoshop, partout où on utilise des motifs. Ah oui, il y a d'ailleurs une palette motifs. Menu fenêtre, motif. Menu fenêtre, motif. La palette motifs me montre mon motif qui est là. Et alors, un motif, son intérêt, c'est de pouvoir le répéter. Donc je vais créer une image ici, fichier nouveau. Alors je vais préciser ici manuellement le nombre de pixels de l'image. J'insiste, il ne faut pas que ce soit centimètres, il faut bien que ce soit pixels. Je vais faire 1000 sur 1000. Donc si je remplis mon motif dans une image de 1000 sur 1000, mon motif qui a une dimension de 500 sur 500, je vais le voir 4 fois normalement. D'accord? Si je faisais une image de 1500 sur 1500,
Donc 3 fois plus que la largeur de mon motif et 3 fois plus que la hauteur de mon motif. Quand je vais remplir le motif dans l'image, je vais le voir 9 fois. Vous voyez? Ok. Donc voilà l'image blanche. Oui, le motif, il est toujours derrière, là, quelque part. Là, je fais contrôle tabulation pour passer de l'un à l'autre. Mais il ne me sert plus, le motif qui est là. Je peux même le fermer, fichier fermé. Il ne me sert plus. Il a été envoyé dans Photoshop quand j'ai fait fichier, quand j'ai fait édition, utilisé comme motif tout à l'heure. Et je suis donc sur mon image blanche. Je fais édition remplir. Édition remplir avec motif. Je choisis le motif qui va servir pour le remplissage. Je clique sur OK. Vous voyez ce qui se passe? C'est mon motif répété 9 fois. Et j'aurais pu le répéter beaucoup plus, 16 fois, 64 fois, il peut être très très grand. On peut même le mettre en perspective sur un sol, ça pourrait être intéressant, ça, de voir comment on peut simuler un sol. Le remplacement d'un sol par un lino en motif, par un sol avec des motifs par exemple. Là je vais l'enregistrer. Donc j'avais rempli dans une image de 1500 sur 1500 pixels. Mon motif faisait 500 pixels quand je l'ai envoyé dans Photoshop. Il est répété 9 fois, 3 fois en largeur, 3 fois en hauteur, ça fait 9 fois. Donc essayez de trouver un motif qui est au raccord. Donc le mot magique, c'est ça. Pour le haut raccord et motif, c'est ça. Donc voilà ce qu'il faut taper au minimum et voire même préciser le genre de sujet que vous voulez. C'est ce que j'ai fait ici en indiquant que je voulais des oiseaux. Bien sûr, quand vous cliquez sur un motif, il faut demander afficher l'image dans Bing. Et c'est cette image-là que vous téléchargez. Vous l'ouvrez dans Photoshop, vous la réduisez à 500 pixels de largeur. Vous l'utilisez comme motif. Vous faites une nouvelle image plus grande, vous remplissez avec le motif. Donc là aussi, c'est clairement au raccord. L'oiseau qui passe la tête par la droite là, on le voit réapparaître à gauche. Ça a l'air d'être bien. Quoique sur la hauteur, c'est pas au raccord celui-là. Non, il n'est pas au raccord sur la hauteur. J'ai des oiseaux qui débordent par le haut et je ne vois pas, je les vois pas réapparaître par le bas. Donc celui-là posera problème. Pourquoi? C'est un extrait apparemment. Un extrait d'un motif, il a été recadré et ça c'est pas bon. Alors parfois vous voyez des motifs qui sont issus de banques d'images, Shutterstock par exemple. Ça, c'est pas du domaine public, ça n'aurait pas dû se retrouver là. Vous n'avez pas le droit d'utiliser. Dès qu'il y a des filigranes, vous voyez du texte blanc transparent sur les photos, c'est mauvais signe, ça veut dire que vous ne pouvez pas les utiliser. Celle-ci aussi, il est indiqué, tiens, sur le côté, que ça vient d'une banque d'images. Ce sont des images payantes, en fait. Il faut faire attention à ça, évidemment, quand vous utilisez des images qui viennent du web. Si vous faites des travaux commerciaux avec, il faut savoir que vous risquez que la personne qui a créé l'image vous téléphone, vous contacte, ou son avocat pour vous demander de payer, ou pour vous demander de supprimer toutes les publications que vous avez créées, même si c'est déjà imprimé, il faudra les brûler, les mettre au pilon en fait, plutôt les mettre au pilon pour faire du papier recyclé, voire même les deux. Vous détruisez ce que vous avez imprimé parce que vous avez utilisé une image que vous n'avez pas le droit d'utiliser, et en plus vous devez payer. Donc c'est important. Donc vous avez ici la procédure que j'ai résumée
utiliser un motif qui vient du web, faire une recherche dans bing.com, seamless pattern. On peut préciser le sujet ainsi, seamless pattern burn, c'est un exemple. Télécharger l'image, la haute définition, après avoir cliqué sur l'image dans les résultats de Bing, bien sûr. Parmi tous les résultats, vous cliquez sur une des petites vignettes et puis vous cliquez sur le bouton afficher l'image. Ouvrir l'image dans Photoshop, aller dans image, taille de l'image, demander d'afficher en unité de mesure pixels. Si la dimension en pixels est à peu près de 500 pixels, 300 c'est OK, 600 c'est OK, donc on dit à peu près de 500 pixels, alors on ne fait rien. Mais si le motif est beaucoup plus précis, il y a plus de pixels, alors on va le réduire. Il y a davantage de pixels, alors on va réduire. À 500 pixels. Écrire 500 pixels en largeur et grâce à la chaîne, la hauteur se modifie aussi. Validé par OK. Allez dans édition, utiliser comme motif. L'image est intégrée dans Photoshop, mais on ne voit rien. On le verra quand on fera appel à des fonctionnalités Photoshop qui utilisent des motifs. C'est ce que nous allons faire maintenant. Et donc, faire une nouvelle image plus grande que le motif, par exemple 1500 sur 1500. Vérifiez bien que vous choisissez l'unité de mesure pixels, pas centimètres. C'est important. Sinon, vous vous retrouverez avec une image très lourde. Faites édition, remplir avec motif. Choisissez le motif que vous avez envoyé dans Photoshop. Cliquez OK, enregistrez l'image. Elle est prête à l'emploi pour être plaquée sur un sol, sur un sujet dans Photoshop, etc. Donc, à propos de la partie ici, faites une nouvelle image plus grande que le motif, par exemple 500 pixels sur 500. Je vais vous faire juste la petite démo ici, quand vous faites une nouvelle image, voilà, et que l'unité de mesure est du centimètre, et que vous oubliez de changer ça en pixels, si vous mettez 500 sur 500, 500 cm sur 500 quand vous faites l'image, ah non, c'était même 1500 dans l'exemple, 1500. Voilà, vous vous retrouvez avec une image qui va être vraiment très lourde et difficile à gérer sur l'ordinateur. Et au niveau du nombre de pixels, ça fait combien? 1500 cm sur 1500 à une densité de pixels de 72 par pouce. Si je remets ici en pixels, 42 520 pixels sur 42 520. Donc c'est monstrueusement, c'est plus lourd, c'est plus que 100 fois plus lourd. Donc faites attention, il faut bien indiquer l'unité de mesure pixels. Moi j'ai vu des gens qui se plaignaient que leur ordinateur était lent et le problème venait de là. Ils ne comprenaient pas quand ils faisaient les images ils croyaient définir les images en pixels alors qu'ils les définissaient en centimètres. Donc c'est normal que ce soit là.